Théorème de Thalès, calculer les longueurs, exercice 7. Place au calcul le cas de la configuration papillon, cas papillon. Donc là, on indique que les points sont alignés dans le même ordre, ok. Les droites MN et BC sont parallèles, donc les conditions seront vérifiées. On va le rédiger avant d'appliquer notre théorème. Première condition, l'alignement des points. Comment on va faire ça? On va dire que les droites M, C, je vais vous la mettre en rose. La droite MC, elle est séquente avec la droite NB. Elles sont séquentes en quel point? Elles sont séquentes en A. Donc j'écrirai les droites, première condition à respecter, les droites MC, donc celle qui est en rose, et NB, celle qui est en orange. Elles sont séquentes, c'est-à-dire qu'elles se croisent. En quel point? Elles sont séquentes en A. Première condition vérifiée. Deuxième condition, qui est vérifiée également grâce à l'énoncé, on va quand même grossir le trait, mettre une autre couche. Les droites MN et BC sont parallèles. Les droites MN, que vous voyez à gauche en rouge, et BC à droite en rouge, sont parallèles. Et là, on passe à l'application de notre théorème de Thalès. Donc, d'après le théorème de Thalès, quel rapport, quelle égalité de rapport on a? Deux points, voyons voir. On va commencer par, du coup, notre sommet commun, donc AM sur AC. AM, j'ai commencé par le petit sur le grand, donc AM sur AC. Puisque j'ai commencé par le petit, je poursuis ma voie avec le petit. Donc je commence par le petit, donc ça me fait AN sur AB égale à AN sur AB qui est égal à le petit, donc MN sur BC. MN sur BC. L'étape d'après consiste à dire, c'est-à-dire, on va remplacer les longueurs des côtés qu'on connaît. Vous remarquerez que AN sur AB, il a été mis en jaune et on le voit presque pas parce qu'il ne sert absolument à rien, on n'a aucune longueur des deux. Donc lui, on va pas dire qu'on l'élimine, mais il ne sert plus à rien. De toute façon, on cherche la longueur MN et on n'a aucune longueur, ni celle de AN, ni celle de AB, on n'en a même pas besoin. Permettez-moi donc de le barrer. Ça ne veut pas dire que c'est faux, c'est-à-dire que je ne l'utiliserai pas par la suite. Donc AM vaut 0,6. AC vaut 1,8. Qui est égal à MN. Je ne connais pas sa longueur. Justement, c'est ce que je cherche. Et BC qui vaut 2,1. Je cherche BC. À partir du moment que je cherche MN. Donc je cherche MN. J'ai BC. En dessous de MN, il y a 2,1. Là, j'effectue un produit en croix. 2,1 qui vient croiser l'autre fraction. Donc, MN égale 2,1 qui croise ma fraction, donc fois 0,6, divisé par 1,8. Donc, 2,1 vient croiser l'autre fraction en la multipliant, puis ça divise pour me donner MN. Ça me donne donc est égal, donc MN est égal à 0,8.
7 centimètres.